conseil municipal. Là, c'est simplement pour conclure la démarche. Voilà. On avait délibéré pour lancer l'opération. Oui. Le bilan du premier semestre d'activité de la communauté de communes Île-Doubs-Landais nous a joint une note. C'est le bilan de l'activité. Je ne vais pas le reprendre, je ne vais pas le relire. Vous l'avez à votre disposition. C'est déjà votre dossier de conseil municipal, puisque la loi prévoit que nous donnions des éléments qui concernent l'activité de la communauté de communes Île-et-Double. Les conseillers communautaires doivent rendre compte. C'est le texte que nous vous proposons. Il fait une synthèse de ce qui s'est passé à la communauté de communes. Oui, monsieur le Pachet. C'est vrai que le document, pour nous qui ne siégeons pas, c'est un bon résumé. Il y a le maximum d'informations. Il faut féliciter Céline Durand. Ah oui, non, mais là... qui a fait ce résumé. On a besoin, bien sûr. Comment? Oui, oui, oui. Bon, j'ai juste... vous allez dire que je râle encore, mais bon, tant pis, je continue. Je souligne le fait que dans la convention d'occupation de la base de canoë de Chandos, ce n'est plus M. David Dessaigne qui va s'occuper de la base de canoë. C'est l'association La Dronne et l'Île, dont il est président. Oui, c'est lui. Voilà. Voilà. C'était déjà le cas l'année dernière. Il me semble bien, oui. Et j'ai une... D'ailleurs, dans des conditions différentes de l'année dernière, parce Oui. qu'il va payer une redevance. Oui, oui, d'accord. Ben oui, souvenez-vous, on en avait parlé. Et puis j'ai une question concernant le SIAS. Il y a eu un appel public à la concurrence pour la... C'est pas vraiment la communauté de communes, le SIAS. C'est indépendant complètement. C'est indépendant, le SIAS de la communauté de communes? Pour le coup, il y a une personnalité morale avec un conseil d'administration, un président différent. Enfin, c'est le même président, bien sûr, puisque la loi le prévoit, mais c'est, pour le coup, puisqu'on parlait tout à l'heure de personnalité morale, c'est très différent. C'est comme le CCAS, le SIAS. D'accord. Donc ça ne concerne pas la communauté de communes, donc ça n'a pas à figurer dans ce rapport. Donc les appels d'offres pour la délivrance de repas, ça n'a pas lieu d'apparaître. On n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit de parler de tout, mais c'est pas dans le rapport de la communauté de communes. C'est pas interdit d'en parler. Mais après, Il a été attribué à qui alors? de quoi vous parlez là? De l'appel d'offres public à la concurrence. Pour le partage de repas? Oui. C'est le même, c'est le Clos Saint-Roch. Pour la fabrication des repas et la... Et le transport, c'est l'entreprise Salat. Okay. Comme antérieurement, d'ailleurs. D'accord. Enfin, ça n'a pas lié à ça. Hein. Je ne pas votre question puisque vous la posez, mais il n'y a pas de secret à ça. Ok. Ensuite, d'un appel d'offres, qui a été examiné dans une forme, par une commission. Oui, oui, oui. Je pensais que ça faisait partie. Autrement... Pas du tout. Là, je vous dis, ne siégeons pas... Et là, ma connaissance, il n'y a pas de compte rendu à faire en conseil municipal. La loi ne le prévoit pas pour les SIAS. Ouais, c'est un organisme complètement à part. Ouais. Là, nous le présentons parce que la loi le prévoit. Oui. Mais c'est drôlement pratique pour ceux qui ne siègent pas, en tout cas. Oui, on peut toujours venir aux séances. Ah, mais j'y viens. Mais... Donc, on est informé si on assiste aux séances, quand même. Non, mais c'est important parce que ça touche quand même des choses, notamment au niveau important, scolaire, l'étape et tout. Comme on ne peut pas en parler, nous, ici, puisque ça se décide en Côte-Côte, pour répondre... je vois qu'il y a des soucis sur l'étape et tout ça, que c'est compliqué, et c'est comme ça qu'on peut le savoir. Sinon, Bien sûr. Vous aurez un rapport de ce type et je transmettrai qu'il a rédigé, je transmettrai à toute l'équipe qui a contribué. Ah oui, c'est bien. Ouais. Allez, j'en ai fini de l'examen de l'ordre du jour. Il reste les questions diverses. J'ai deux types de questions diverses. Plusieurs formulées par M. le Pachelet et une formulée par Mme Jimenez. Monsieur le Pachelet, comme c'est assez long, je vous laisse lire vos questions.
D'accord, donc ma première question concerne la prévention de la délinquance. Monsieur le maire, en conseil municipal du 2 mars, vous avez dit que le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD, ça ne servait pas à grand-chose. Je vous demande malgré tout de le programmer, comme l'a demandé en 2013 monsieur le préfet de la Dordogne, dans son plan départemental 2013-2017 de la prévention de la délinquance, et dont la priorité numéro 1 de ce plan est la délinquance chez les jeunes. Lors de la réunion de ce premier conseil, les sujets à aborder seront nombreux certainement, et les plus importants sont, à mon sens, la mise en place rapide d'une véritable structure d'accueil des jeunes déclarés auprès des services jeunesse et sport du département, qu'on pourra appeler réellement maison des jeunes, avec un projet éducatif et des professionnels pour les encadrer. 2. La lutte contre les tapages diurnes et nocturnes, de roues qui font du bruit, chiens qui aboient et ou qui divaguent, tondeuses en dehors des heures prévues. Pour la sécurité contre les vols et les cambriolages, la vidéoprotection et les voisins vigilants vont répondre à cette problématique. Mais il nous faudra en plus des référents sécurité formés, les médiateurs. Voilà. Je vous demande donc de prévoir ce... Pardon ? Je prends acte de votre demande. Ouais. Je comprends que vous allez réunir le CLSPD. Je prends acte de votre demande. Voilà ma réponse. Effectivement, le CLSPD, nous l'avons déjà réuni il y a quelques années. Nous avons mis des plans. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est une instance où il doit y avoir une quarantaine ou 50 personnes. Je ne pense pas que ce soit dans ce genre d'instance qu'on puisse prendre des décisions utiles. C'est une instance de concertation, oui, bien sûr, mais qui ne sert pas à grand-chose en termes opérationnels. Je ne dis pas qu'elle n'a pas d'utilité, mais qu'elle ne sert pas à grand-chose au plan opérationnel. Donc oui, la loi prévoit qu'on le réunisse. Donc je prends acte de votre décision. Bien. Monsieur le préfet sera content de voir que vous prenez acte et que vous allez la réunir. Alors, parce que... Non, monsieur le préfet, je ne suis pas là pour faire plaisir à monsieur le préfet, je suis là pour appliquer la loi. C'est en tant que nous avons une majorité municipale qui essaie de faire ce qu'elle doit faire le mieux possible. Et c'est vrai qu'on n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit, mais on prend acte de ce que vous dites. Voilà. D'accord. La deuxième question. Feu tricolore adapté pour les déficients visuels. Monsieur le maire, je vous demande à nouveau d'adapter les feux tricolores de Montpont pour les déficients visuels. Votre argument était... ils vont être vandalisés. Je ne retiens pas cette raison puisqu'il existe des dispositifs anti-vandalisme. De plus, la mise aux normes sera incontournable car ce carrefour fait partie du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Je vous avais donné un devis concernant cette installation. Le rôle des élus de l'opposition soit de se substituer à l'action de la majorité. Je prends acte là aussi. Bon, dites ce que vous voulez dire en conseil municipal, vous avez le droit de vous exprimer, vous vous exprimez. Pour nous avons une démarche par rapport à ce plan aussi. Nous nous préoccupons autant que vous des problèmes que peuvent rencontrer les personnes handicapées et les déficients visuels. Ceci dit, laissez-nous adopter notre politique, mais je prends acte de vos propositions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On en a déjà parlé aussi. À l'occasion de la mise en œuvre du PAV, justement, l'accessibilité, eh ce sera, oui, sans doute, le moment de... mais il est certain que Christophe Cognard s'en est préoccupé. On a réfléchi, on a même agi à certains moments, et on a vu comment ça se passait. J'ai d'ailleurs rencontré un des déficients visuels qui je vais vous faire sourire quand même, qui siège à la commission d'accessibilité. Je peux vous donner le nom en privé de la personne. Elle m'a dit surtout, c'est pas moi qui ai demandé au représentant de l'opposition de poser cette question. Moi, je suis d'accord avec vous, monsieur le maire. Voilà ce qu'elle m'a dit, la dame. Voilà, pour votre information. Allez, maintenant, continuez. La troisième question, aire de vidange des camping-cars. L'aire de vidange des camping-cars est actuellement indisponible, bien qu'annoncée dans les guides des camping-caristes. Va-t-elle être remise en état et aux normes, ou bien définitivement supprimée et abandonnée? Ben, soyez un peu patient, vous verrez la suite, vous aurez la réponse à votre question bientôt.
Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que là aussi, on ne vous a pas attendu pour se préoccuper de ce problème. Nous le savons. Nous, non, mais alors, aussi, écoutez, je pose des questions et vous répondez pas. Donc, c'est... que je réponde, moi, mais je vous demande si elle va être remise en état ou si on va être définitivement supprimée, c'est tout. Bien sûr que ça me préoccupe. Chaque fois, vous voulez réinventer tout ce que les autres font. Absolument pas. Alors, vous avez le droit de vous exprimer. Nous prenons acte de ce que vous dites. Point. Donc je comprends que ça va être remis aux normes. Il n'y a rien à comprendre. Nous prenons en compte ce problème, c'est tout. Voilà. Voilà. Okay. Ça va être fait, je ne sais pas encore exactement comment, mais ça fait des mois que nous nous en préoccupons. On n'a pas besoin de M. Bachelet pour nous dire comment il faut faire. Voilà. Ah mais je vous demande, en fait, vous répondez à côté de la question. Je vous demande si ça va être remis aux normes. Si vous avez trouvé une solution, c'est parfait. Je à côté de la question dans le procès verbal, si vous voulez. Maintenant, moi, ça ne me touche pas beaucoup. Vous avez le droit de vous exprimer. On prend de ce que vous dites. Vous en faites une tribune. Bon, c'est bien. Pas du tout. On vous pose une question, on demande une réponse pour pouvoir répondre après au Monponnet qui nous demande ce qu'il en est. C'est tout. C'est notre droit aussi de considérer que tout ça n'est peut-être pas abordé dans cette instance. Donc, on prend acte de ce que vous faites. Vous avez le droit. On respecte votre droit. Point. Voilà. Merci de respecter mon droit. Voilà, c'est ce que nous faisons. Après, la question de Mme Jimenez. Bon, je vais peut-être vous l'avez peut-être pas sous les yeux? Non, je ne l'ai pas. Voilà, donc je vais la lire, parce que là, c'est une vraie question importante. Ah ben oui. Mais moi, Sans douter. je vois ce qui est écrit, et puis c'est tout. C'est des choses importantes, effectivement. Oui, bon, on n'en doute pas. Mais... Oui. La solidarité des habitants de Ménesplé. Ah, vous pourriez presque dire du musée de la Lande. Oui. Bon, là, c'était nul aussi. Il n'y a pas de solidarité, il y a des questions sérieuses et d'autres qui nous semblent moins sérieuses. Tu sais que des fois, j'ai du mal à tenir. On pense ce qu'il veut, on respecte le droit et puis c'est tout. Je vais vous la lire quand même. Ah. La vitesse de circulation des véhicules sur la route de Véline après le collège est anormalement élevée malgré la limitation de 50 km/h en agglomération. C'est exact. C'est exact. À la demande des riverains, serait-il possible d'indiquer la limitation par des panneaux et de la réduire par un système d'aménagement de la voie tel qu'un Ménestérol? Alors, oui, c'est sans doute possible. Ceci dit, ce que je vais vous dire, Mme Jimenez, malheureusement, il n'y a pas que là. Non, la rue Pasteur nous pose d'énormes problèmes. L'avenue Georges On va prévoir des dispositifs. C'est un vrai problème à Montpont. Les radars pédagogiques. Là, c'est bien de se mobiliser tous pour inciter nos concitoyens à respecter les limitations de vitesse. Et qu'on se préoccupe d'aménagement pour limiter la vitesse, ça me paraît effectivement une question importante dont nous nous préoccupons aussi. Mais c'est vrai que la route de Véline, on n'avait rien prévu dans l'immédiat. Je sais que le collège, le responsable du collège avait attiré mon attention. Et il y a sûrement quelque chose à faire. Alors, c'est pas toujours simple parce que les riverains ne sont pas toujours d'accord pour mettre des ralentisseurs, vous savez, des dodanes là. Après, on pense davantage au rétrécissement de voirie, des dispositifs. Nous sommes d'accord. Ok, oui, on va le regarder. Pour répondre à votre question, si vous voulez la préciser. Mais c'est vrai qu'il y a un manque de respect de la réglementation. L'avenue Georges Pompidou, c'est pareil, entre le rond-point d'Intermarché quand ils reviennent vers le centre de ville, comme c'est large, là, on est loin d'être à 50. Je ne sais même pas s'il y a un panneau assez proche pour le resignaler. Enfin, là, c'est compliqué aussi. Sûrement améliorer les panneaux, mettre un peu plus de panneaux, sûrement. Mais les panneaux, ce qu'on observe, c'est qu'ils ne sont ça reste pas respecté. Ce qui arrive à limiter la vitesse, ce sont les dispositifs contraignants. J'avais proposé des radars pédagogiques aussi, mais bon, vous avez... Il était envisagé... C'est cher, les radars. Il était 2000 € envisagé un moment par le gouvernement, je parle d'il y a 2-3 ans, je ne sais pas comment ça a évolué, il était envisagé de généraliser le 30 km/h dans les centres-villes. Voilà. Alors donc, voilà, ça mériterait de voir où c'est que ça en est, parce que effectivement... Les sites sont peu repasteurs. Ils ne sont pas dans les autres. Après, il faut que ça soit respecté. Vous avez autre chose à ajouter par rapport aux questions? Non.
du tout, donc on répond que vous Mais allez on étudier la répond question. qu'on va s'en préoccuper. C'est vrai que, mais malheureusement, il n'y a pas que là. Il y a beaucoup d'endroits à Montport où il faut faire ça. La rue Pasteur est pour moi prioritaire. Mais il y a des contrôles radars dans la rue Pasteur, plus que dans les autres. Oui, mobile, mais c'est les gendarmes qui y oui. vont. Mais, oui. Mais il y a plus de Là-bas, ils y sont, hein. Il Le problème. y a encore plus de circulation. Ils devront chauffer. Mais il y a beaucoup de circulation.